naza kutia bino isika nazana elika msimususu te kwa tena zala mtu munene wana te nga naza kutia bino isika mo kontina izali kwa te to sepela ngai na yo bolingi bo sepela soko bolingi te kiti sa mutima makamu mazali kuyela yo mana na ngai mama na ngai tata na ngai nzambe asi akanisi yo asi akamati lokwa na pesi yango apesi na yo muntu pamba alunga na ngoma na yo bato mwindo oya za kuloba boy muntu mwindo atalimpe muntu atuni ni ba doktora ndenge na ndenge me vraiment ba mama na batata ezali mawa bose pela di boso simana ko pesa na bana na ngai ayay na kulungola eloko na binu wana ya mutuya na ko pesa ngona di boto ba kubimisha na mboma kitoko yangwana na kuchia binu isika moko Kisibo santu na yompolele Uzanzambe tatakanise la biswa Tineli na yo, yamolele na yo Ekameli ya kumiditisa na yo Ibisili ya samu malamu na yo Ela kisibo santu na yompolele Uzanzambe tatakanise la biswa Tineli na yo, yamolele na yo Ekameli ya kumiditisa na yo Ibisili ya samu malamu na yo Ela kisibo santu na yompolele Batate bama makiambote kyetu awe tukolele beto mpeto letezi o nkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo touti koyoka matei na biso na ndako nzambe ndenge bauti kote ya biso oyo pe lingomba abongisi biso nyonso tolandi malamu yango nde tokolanda pe kosalela solo lelo ezali nde deuxième journée na biso ya baminganga na bapharmacien ndenge toyoki programme tozali na 3000 francs après 3000 francs des pauses ezali des continuité à remise de cadeaux nyonso wana yango tokolanda mpe kosalela kasi avant 3000 francs basurveillance soki babimi tokolanda message ya papa Fumalongo papa Dengenda de litei na biso tokokende na yango biso baminganga na bapharmacien sima ya maloba papa Fumalongo papa Dengenda kotima nde tokoti na phase na biso ya 3000 francs sima nde tolandi programme na biso ndenge lingomba bongisi tokosala yango na lombangu po ete tozwa pe temps ya bozongi po toyebi biso baminganga bazali kozela biso na baprogramme oyo ezali ya mosala donc makambo nyonso eza pai na biso baminganga soki tokokende noki soki tokokende na retard kaka na bino kaka tosilisi bokombo tata mwana mpe Molimo Santo amen.
Mes chers amis, je m'excuse tout d'abord de ce que je vous ai abandonné parce que je devais répondre à un besoin urgent. C'est un petit moment qui nous est donné pour que je puisse vous parler. La fois passée, j'avais amorcé un peu sur la mission et qui est la vôtre et la mienne. Les parallèles qui existent entre votre travail et mon travail. Je sais très bien que ce n'est pas facile. Je vous soulignais l'autre jour que pour devenir un médecin, un infirmier ou une infirmière, il faut une véritable vocation. Parce que sans la vocation, vous ferez votre travail tout en répondant négativement à tous les appels qui vous seront lancés par n'importe qui. Mais quand on a la vocation, tout d'abord, on sait pourquoi on est là. Quel est le rôle que vous devez jouer vis-à-vis de la population malade. Et pour cela, il faudrait partir sur des bases assez solides. Les bases solides, lesquelles la vocation, c'est Dieu qui vous l'a donnée. Or, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et puisque vous avez la vocation, ça se marie. L'homme ayant été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, donc c'est un Dieu. Le bon Dieu vous a donné une vocation. Et à travers cette vocation, puisque vous devez soigner le corps qui est le contenu de l'âme, la vocation qui doit être la vôtre doit être profonde. C'est-à-dire, quand vous souffrez, quelqu'un qui est à côté de vous, lui aussi, souvent, il est parti par les mêmes souffrances. Même il n'est pas malade. Mais puisqu'il voit l'autre est en train de crier, de gémir, parce qu'il a un mal qui le fait souffrir, moi, quand je me trouve à côté d'une telle personne, franchement, je commence à souffrir moralement, comme celui qui souffre matériellement. Et je commence à partager les mêmes souffrances que lui. Parce que j'ai eu une vocation. Et vous qui avez la vocation d'aider le corps, quand vous voyez quelqu'un qui souffre, vous allez lui voler au secours sans arrière-pensée. Vous n'allez quand même pas penser, ah, tout d'abord, il doit me donner l'argent avant que je le soigne. Parce que vous partagez les mêmes souffrances que les malades. Et pour cela, il faut aiguiser votre vocation. Si vous n'avez pas un appel de Dieu, faire la médecine, vous allez le faire à la volée. Or, ce sont des responsabilités devant Dieu. Dans des trous, les enfoncer dans un trou comment? Je vous disais tout à l'heure, quand on vous présente un malade, il faut un examen. Vous devez d'abord minutieusement l'examiner pour connaître le mal dont il est victime et tâcher de trouver les meilleures solutions. Vraiment, en médecine, je pense bien qu'on peut instruire, même jusqu'à quel âge. Vous continuerez toujours à vous instruire. Et puis, quelquefois, un infirmier, bien une infirmière, qui se trouve à côté d'un médecin. Et souvent, on ne profite pas. Pourquoi? Surtout si on a un peu ce sentiment d'orgueil, parce que c'est ça qui fait que de temps en temps, les autres sont en retard. Vous vous trouvez à côté de quelqu'un qui semble être un peu plus avancé dans ce domaine-là. Mais je pense bien qu'en restant à côté de lui, vous pouvez encore beaucoup bénéficier, profiter de son expérience, de son instruction, de ce qu'il a eu. Il ne faut pas vous gêner. Mais quand un médecin et son assistant, ou bien son infirmier, vivent tous les deux à couteau tiré, vous perdez votre temps. C'est une grosse erreur. Dans le milieu qui manque, ce n'est pas comme ça que vous devez marcher. Et puis certaines expériences, un médecin qui arrive aujourd'hui, il vient de sortir de l'école, il trouve un infirmier qui a une grande expérience. Mais je pense bien qu'on peut profiter quand même de son expérience. On est médecin, bien sûr, mais je pense bien, là où il travaille, cet infirmier, ou bien cette infirmière, ou bien cet assistant, là où il travaille, il a déjà acquis une certaine expérience. Donc, je pense que chacun de vous doit profiter de l'expérience de l'autre. C'est à partir de ce moment-là
que vous créerez dans votre milieu, vous travaillez une harmonie totale. Et vous devez réellement créer une harmonie. Les médecins respectent ces infirmiers et ces infirmières. Et les infirmiers respectent leurs médecins. C'est à partir de ce moment-là que vous allez faire un travail concret. Sinon, si vous êtes là, je pense que c'est en connaissance de cause. Si vous avez voulu accepter de venir travailler au sein de l'église Kimbangiste, ce qui veut dire que vous devez faire de grands efforts pour essayer de vivre d'une manière harmonieuse avec les Kimbanguistes, parce que, voyez-vous, les Kimbanguistes ont trop souffert. Quand ils trouvent que quelqu'un est en train de les maltraiter, franchement, ça leur fait de la peine. Parce que franchement, quand nous pensons un peu, bon, quand nous allons ouvrir notre hôpital, nous serons obligés de faire appel aux médecins qui ne sont pas les nôtres. Et nous aurons toujours les mêmes retombées que ce que nous avons connu dans l'enseignement. Puisque j'avais fait appel à n'importe qui, eh bien aujourd'hui à l'enseignement, j'ai eu beaucoup de problèmes. Heureusement que nous avons tenu le coup. Vous allez mettre quelqu'un là-bas, eh bien, il part détourner de l'argent, c'est toujours qui est voleur, c'est Dienguenda. Il part commettre une bêtise là, et le coupable c'est qui? C'est toujours Dienguenda. Alors quand je pense à ça, vraiment ça me fait de la peine. Bon, nous voulons préparer l'avenir, mais quand il est mis là-bas, c'est-à-dire il y a un doute. Mais c'est comme je l'ai dit au docteur Congolo, nous allons faire de notre mieux. Nous devons tout préparer, parce que notre hôpital, bientôt nous allons l'inaugurer. Et puis, nous aurons l'occasion d'ouvrir notre faculté de médecine. Donc, dans votre travail, je vous demande purement et simplement de comprendre un peu la population kimbangiste. Je pense bien que nous allons arriver dans ce sens-là. Nous devons travailler réellement. Et puis, comme je l'ai souligné aux représentants, le médecin, ou bien l'infirmier responsable, ou bien le chef de division, moi je vous avais dit quelque chose. Il n'y a personne qui a construit pour nous. Nous avons construit tout nous-mêmes. Maintenant, il y a un certain freinage. Pourquoi? C'est parce qu'on a créé un antécédent dangereux. Je vous l'ai souligné tout à l'heure que nous avons envoyé beaucoup de gens en Europe. Beaucoup. Mais tous ces gens-là, ils ne veulent même pas travailler au sein de notre institution. Alors pour moi, c'est un antécédent dangereux. À partir de ce moment-là, j'ai mis un freinage. Mais si je peux constater, et comme je l'ai dit au docteur, si je vois que vraiment il y a de ces infirmiers et infirmières qui peuvent nous rendre plus tard service, eh bien, je pense que nous pouvons démarrer sur les bases solides. À partir de ce moment-là, suite à l'expérience que vous avez acquise, vous pouvez aller parfaire vos connaissances, parce que quand vous reviendrez, puisque vous êtes déjà un Kimbangiste convaincu, vous n'allez quand même pas me décevoir. Même pendant que vous êtes là, vous allez faire un travail utile. C'est pour cela que nous allons essayer de nous démener pour aider ceux qui veulent développer davantage leur savoir-faire. Eh bien, je pense que nous pouvons intervenir. Nous allons demander à Dieu. Il nous a toujours aidés. Jamais il nous a déchus. Jamais. Tout ce que nous avons demandé, nous avons réussi. Pourquoi? Parce que nous le demandons avec foi. Tout d'abord, avant de nous engager à une telle voie, il faut une vocation. Pour devenir infirmier, bien infirmière, un médecin, il vous faut une vocation. Si vous n'avez pas une vocation, vous n'allez pas aider sincèrement les malades, puisque vous êtes parti là sur des bases faibles. Quand vous avez une vocation, parce que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, vous les soignerez comme votre frère. Il ne faut pas attendre tout d'abord à ce qu'on vous donne l'argent. Ça, c'est tout à fait secondaire. Nous ne bénéficions rien. Mais quand on vous présente un malade, vous devez le soigner. Moi, je construis les hôpitaux, les dispensaires. Mais quand j'envoie mes enfants, nous payons. Dans des écoles, même pendant que nous étions autorisés à écrire des lettres pour être exemptés de paiement de Minerval. Mais jamais mes enfants, j'ai toujours payé le Minerval. Jamais.
et que j'ai été bénéficiaire de ces privilèges-là. Jamais. Donc, quand j'envoie ma femme ou bien mes enfants venir chercher les soins, eh bien, je paye. Pourquoi je le fais? Je pense bien que je le fais en connaissance des causes. Alors, dans les régions, ou bien même ici en ville, à Kinshasa, il y a des gens qui travaillent du matin au soir pour l'église. À cela, je pense que nous devons quand même être très souples. Quand nous les voyons, ne les minimisons pas. Je ne leur ai pas délivré une carte. Voilà, ça c'est votre carte. Je sais très bien que Dr Kongolo, qui est permanent, qui nous connaît, puisqu'il vit dans le milieu, il peut facilement donner à ces gens-là, voilà un papier qui vous permettra, quand vous allez dans une formation médicale, eh bien, vous devez être soigné gratuitement puisque vous travaillez au sein de l'église. Là où nous travaillons, c'est là où nous devons tout bénéficier. Mais il y a quelquefois des abus. J'ai toujours constaté quelque chose qui ne m'a pas intéressé. Demain, il vient avec des ordonnances. Le lendemain, avec des ordonnances. Ainsi de suite. Ou bien, oh, j'ai payé un tel médicament, il faut me rembourser. Pour moi, je trouve que ce n'est pas bien. Si j'ai eu une ordonnance, je suis allé payer les médicaments. Eh bien, inutile d'aller réclamer, ah voilà, le département médical doit me restituer l'argent que j'ai dépensé là. Ce n'est pas bien, ça ne nous honore pas. Mais je voudrais que vous travailliez main dans la main avec les responsables régionaux qui représentent l'église Kimbangi, puisqu'ils me représentent valablement. Donc, le respect doit être réciproque. J'ai vu des professeurs avec Kimbanzar tout dernièrement, quand j'ai fait ma tournée. Ces professeurs américains, et qui sont là, mais vraiment, quand je suis allé voir là où ils dormaient, j'avais pitié d'eux. Moi, je dis, mais comment vous acceptez de vivre dans de telles conditions? Et ils ont dit, c'est parce que nous avons un idéal. Et quand j'ai fouillé, j'ai vu quelque chose là qui ne m'a pas intéressé. Mais il est là. Parce qu'ils poursuivent un objectif. Et nous autres, quand on a fait de hautes études, on vous envoie dans de tels milieux, vous refusez. Pour moi, c'est une honte. Puisque l'homme blanc accepte. Et pourquoi pas nous? Nous sommes nés dans de tels milieux. Et si nous voulons doter ces milieux d'une position qui est un peu plus agréable, eh bien c'est nous qui le ferons. Mais c'est le contraire souvent que nous constatons. On vous envoie, ah pourquoi là-bas, il me faut, c'est toujours l'électricité. Ah, il me faut de l'eau potable. Ah, il me faut un frigo. Oh, non, ce n'est pas comme ça. Et surtout nous qui sommes au départ. Quand vous nous faites de telles exigences, aïe, aïe. Et pourtant, nous devons aider certains jeunes que nous croyons être en mesure de vivre un peu plus tard avec nous. Je pense que nous devons préparer quand même notre faculté de la médecine et nous devons préparer l'ouverture de notre hôpital. Parce que si nous avons nos propres médecins habitués à notre vie, eh bien je pense que nous aurons moins de problèmes que les problèmes que nous avons eus dans l'enseignement. L'enseignement vraiment nous a donné du fil à retordre. Et ça continue à nous donner du fil à retordre. Parce que aujourd'hui, tous ceux qui sont là, sera de trouver des gens qui disent, oh mais moi je suis venu pour gagner mon argent. Alors ils commettent des bêtises, c'est toujours des gens qui est injurié. C'est moi qui suis toujours sali. Moindre chose, quand des correspondances comme ça, quand elles me sont remises, ça vient du gouverneur, ou bien d'un chef de division, parce qu'on ne nous aime pas. Quand j'ai lu des lettres comme ça, franchement, je suis malade. Eh bien, je pense bien que je ne voudrais plus voir la même chose dans le département médical. Je ne voudrais vraiment pas. Quand on va inaugurer notre hôpital, ou bien dans nos formations médicales, je ne voudrais pas à ce qu'on fasse des piqûres sans prendre toutes les dispositions pour ne pas donner l'occasion et que ça provoque un abcès. Les abcès, on peut les avoir n'importe où. Mais quand ça se passe chez nous, eh bien, ça fait des commentaires. Et dans un dispensaire qui m'a dit, et souvent, je reçois ces gens-là à mon côté. Voilà, notre enfant a été dans votre dispensaire, voilà, on l'a piqué, et voilà, c'est gonflé, ça a provoqué un abcès. Bon, maintenant, je pars faire soigner. Eh bien, je suis allé là-bas, celui qui l'a piqué, eh bien, il ne veut même pas me recevoir.
Donc, quand quelqu'un m'a donné 10 Zaïre, je suis obligé de donner pour aller aider. Puisqu'ils viennent chez moi pour demander à ce que je puisse, on dirait, dédommager. Alors, si vous ne faites pas bien votre travail, eh bien, un jour, vous serez surpris qu'on vienne vous appréhender. Pourquoi? Parce que vous avez fait une piqûre qui a provoqué un abcès. Donc, soyez prudent dans ce que vous devez faire. Je vous souhaite bonne chance, puisqu'il fait déjà tard. Je vous souhaite bonne chance, mais vous devez d'abord connaître qui est l'homme noir et pourquoi, malgré votre intelligence, vous êtes des médecins, mais on dirait que vous souffrez encore de certaines lacunes. Pourquoi? Qui sommes-nous? Qu'est-ce que nous devons faire pour essayer de résoudre tous ces problèmes-là? Est-ce qu'il y a moyen? Oui, il y a moyen. Mais qu'est-ce que nous attendons? Je pense que vous m'avez compris là où je voulais arriver. Et encore une fois, bon travail. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aminganga oye. Dolani voya papa jangenda. De comprendre vraiment malam. Papa matome na lekana na leboswa. Papa jangenda alubini ni kwa na musala oya ye na oya biso minganga. Na Kongo ya tata mwana Mwalimu Centre papa Mfuwambanza ti lelo oyo tozalaka na regret mingi na likambo papa Mfuwalongo auti koloba na biso pamba te na ntango wana toza kotanga na bongolo ntango nyonso papa azobengisa biso na centre d'accueil azobenda biso matoi makasi mpo na likambo etali koyamba bato mpe kosalisa bato mpe koyeba posa ya lingomba koyeba posa ya papa ezali nini. Posa ya papa ezali ete biso baminganga na ye ya église Kimbangisi tosala différence par rapport ya baminganga nyonso baza na hôpital mosusu na esaleli na biso na botosi na biso na evandeli na biso et surtout ndenge nini tokoki kosala réception ya malade, consultation ya malade, na soin ya malade par rapport na maito yekolaki pe kosala sikoyo coalition na mateyo bile koza kopesa biso. Yango wana papa aza kosenga malamu nde biso bakimbangise totia nano mbongo liboso te eloko ya liboso totia nano amour. Otali mutu otango ase présente oyebi ke pasi oyo aza komona ntango mutu wana pasi eyaka elakaka te ke bomba mbongo boyenga naza koya na pasi eyaka priskema ezwi mutu mbala mosu azala likuta te ntango aye oyambi nanu mutu boswanye ye malamu abiki bovandisi ye l'observation apres bopesi ye facture ake koluka mbongo aye kofuta. Papa yangenda ya domboye ye na mulimo bino na nini na bunzoto tolandi malamu. Donc je crois que tozali na bapareil oyo et enregistré message nyonso ya papa yangenda biso baminganga na bapharmacien. Donc surtout que tozali bakivangiste soki obosani moke ofongoli appareil na yo otie nanu mwa extrait wana ndenge papa yangenda alobi message na ye apesi message na ye yekwa na ntango wana ekopesa biso sagesse na intelligence ndenge nini tokoki kotambola zonga ndi papa matomene. merci nzambe na ngai yango namonaki ete tokoki kokende te biso baminganga soki na pase message wana te ya papa yangenda nde leson mobimba tokokende na yango ke toye na nkamba biso baminganga na bapharmacien likambo nini kuna elobami na nkamba. Ngai grand devoir na ngai oyo ezali ete nazoyebisa yango ntango nyonso ete ya kotransmettre ya bamessage nyonso ya bapapa ndenge balobelaki yango na période na bango nzambe bazalaki vivant surtout na 5 mois. Donc yango tobanda tozokobomba toyo patriarche na biso papa
tukengo soko ye grand gardien ba message nyonso wana misiko nyonso yo wana message nyonso ezali awa na nkamba yango toza kotransmettre yango wana tongo ya lelo tosilisi bokombo tata mwana pe bilimo sana. Amen. Naza kutia bino isika nazana elikani msimususu te kwa tena sala mutu munene wana te nga naza kutia bino isika mo kontina izali kwa te to sepela ngai na yo bolingi bo sepela soko bolingi te kiti sa mutima makamu mazali kuyela yo mwana na ngai mama na ngai tata na ngai nzambe asi akanisi yo asi akamati lokwa na pesi yango apesi na yo muntu pamba alunga na ngoma na yo bato mwindo oya za kuloba boy muntu mwindo atalimpe muntu atuni ni ba docteur ndenge na ndenge mais vraiment ba mama na batata ezali mawa bosse pela di bosso simana ko pesa na bana na ngai ayay na kulungola eloko na binu wana ya mutuya na kupesa ngona dibote ba kubimisha na mboma kitoko yangwana na kuchia binu isika moko